amis, bienvenue sur Shifter la chaîne. Aujourd'hui, on essaye la toute dernière Tracer 9 GT+. Alors, pourquoi le petit plus? C'est une dalle simple écran TFT, un régulateur adaptatif et un correcteur d'assiette. Voilà, je t'emmène tout de suite avec moi et on essaye ça. Allez. Alors, cette toute dernière Tracer 9 GT+ est équipée de dernier écran TFT. Donc une seule dalle, contrairement à la précédente version qui avait deux écrans séparés. Là c'est beaucoup plus simple, à croire que Yamaha a écouté toutes nos diligences, puisque eh bien écoutez, on retrouve une moto hyper ergonomique, tous les boutons sont faciles d'accès et surtout on retrouve un tout nouveau joystick qui te permet de naviguer sur l'écran super facilement. Et ça c'est vachement un bon point. Donc là par exemple je peux aller directement sur le menu, choisir si je veux le correcteur d'assiette, si je veux les poignées chauffantes. Je peux aller dans les applications du smartphone, puisque on peut le connecter à son smartphone, alors que ce soit avec iOS ou Android. Tu télécharges Yamaha Link et donc tu peux accéder à ta musique, tu peux accéder à un assistant de navigation. Enfin bon voilà quoi, tu as toutes les dernières possibilités. Alors du coup tu peux connecter un casque Bluetooth. Alors ça faudra se renseigner auprès de la marque, parce que du coup j'ai pas pu avoir trop d'infos là-dessus. Mais bon, je pars du principe qu'il est compatible avec tous les systèmes audio. J'ai toutes les infos sur l'écran principal. J'ai donc ma consommation instantanée, le kilométrage. Tout se fait de la main gauche et uniquement au bout de votre pouce. Donc cette Tracer 9 GT+, elle est équipée du tout dernier régulateur adaptatif. Pour cela, c'est très simple. Du pouce gauche, je sélectionne ma vitesse. Donc là, je vais monter très rapidement. Voilà, je sélectionne ma vitesse. Je sélectionne avec l'index gauche le régulateur adaptatif. Donc là, je vais choisir ma distance de sécurité. Voilà, donc là je peux me rapprocher par exemple. Je peux même passer les vitesses pendant le régulateur. Vous voyez, elle reprend toute seule sa vitesse de croisière. On va se mettre à 90, on va voir si elle va freiner avec la moto de devant. Eh bien oui, elle freine toute seule. Et en plus c'est super agréable, c'est bien mieux fait que sur ma voiture par exemple. C'est tout doux. Bon, c'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment aimé que cette moto elle puisse lire les panneaux. Elle n'a pas cette capacité de s'adapter à la vitesse. Elle ne s'adapte qu'uniquement au véhicule qui est devant nous. Mais c'est déjà très très bien. Peu de motos l'offrent aujourd'hui. Voilà, là Greg va freiner devant moi. Voilà, et elle freine, et elle freine, et elle freine, et elle freine. Impeccable. Alors je vais pas vous refaire un test. Voilà, la moto, on la connaît. On a eu la version basique juste avant. C'est une moto super fun. Ça vous fait une vraie moto pour la route, super confortable, on est reposé, on est détendu, tout est à portée de main, tu te prends pas la tête quoi. Donc là par exemple, hop, du pouce, je mets le régulateur, j'avais enclenché le régulateur adaptatif avec l'index juste avant. Voilà, je choisis ma vitesse, je vais me mettre au cul de la voiture de devant. Et voilà. Et là, elle va gérer toute seule. Voilà.
Maintenant, si je veux un peu plus de distance de sécurité, hop, avec l'index, je vais mettre par exemple les 4 barres. Voilà. Hop. Et vous voyez, regardez. Elle ralentit toute seule. Et elle me laisse plus de distance. Bref, c'est super sécuritaire. Et voilà. Les voitures sont devant, elles se rabattent. La moto ralentit. Elle a compris que les voitures étaient sur l'autre voie. Vous voyez le Duster hop qui se rabat. Et là la moto va réaccélérer toute seule. Voilà. Aussi simple. Et ça franchement c'est génial. C'est super facile. Vous voyez la voiture de devant va se rabattre. Regardez. Qu'est-ce qu'elle va faire la moto? Et ben voilà. Elle va freiner. Et c'est d'une douceur incroyable. Alors la différence de cette moto avec la GT normale, c'est aussi le correcteur d'assiette. Avec mon pouce, j'appuie sur le menu, correcteur d'assiette. Ah, je peux pas l'enclencher. Ah d'accord, je ne peux pas l'enclencher en route. Je suis obligé de l'enclencher à l'arrêt. Effectivement, tous les changements de mode ne se font pas en roulant. Donc du coup, par exemple, si je veux changer mon mode et me mettre en mode sport ou street, il faut que je sois à l'arrêt. Et du coup, pour enclencher le correcteur d'assiette, il faut que je sois aussi à l'arrêt. Là, voilà, je peux. Yes. Et là, voilà, ça me retire le régulateur. Donc là, quand tu mets le correcteur d'assiette, elle n'est que avec le correcteur d'assiette. J'ai l'impression qu'elle est plus haute, un peu plus raide. Bon, tu me diras aussi, j'ai changé le mode sport tout de suite, mais bon. Effectivement, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'agir à l'arrière. Et du coup, est-ce que je peux mettre le régulateur là? Eh non, je peux pas mettre le régulateur. Donc c'est l'un ou l'autre. Freinage d'urgence. Ah ouais. Puis alors putain ça freine. Ouais c'est super agréable. Mais effectivement ça te change un peu le comportement de la moto. Avec le correcteur d'assiette elle est moins facile. Bon j'espère que cet essai t'a plu. Surtout fais péter la petite clochette pour t'abonner. Like la vidéo parce que c'est important pour la survie de la chaîne. Commente si tu as envie de donner ton avis, si tu as déjà cette moto, n'hésite pas. À la prochaine vidéo et puis surtout portez-vous bien. Allez, ciao.